Nouvelle traduction du Coran par Malek Shebel. Introduction. Tous ceux qui maîtrisent la langue arabe savent qu'il est extrêmement difficile de comprendre le Coran et que sa traduction passe pour être une vraie gageure. D'ailleurs, on ne traduit pas le Coran comme une œuvre profane. On en interprète seulement les idées, on cherche à les comprendre et, si besoin est, à les restituer au lecteur d'une autre langue. C'est pourquoi toute nouvelle interprétation du Coran doit pouvoir s'appuyer sur une traduction qui tienne compte des recherches les plus récentes menées dans les domaines apparentés à l'analyse des textes, tels que l'étymologie des mots de l'arabe ancien, la parfaite connaissance des traditions linguistiques au temps de la révélation et compréhension avancée des idées en matière d'interprétation. On comprend ainsi que l'interprétation des idées du Coran est une entreprise jalonnée de pièges sémantiques qu'il faut savoir éviter ou circonscrire. Parfois, il ne s'agit que de difficultés mineures, liées à la compréhension d'un mot, d'un concept ou d'une pensée. À d'autres endroits, c'est bien le contexte de la révélation qui demeure flou et imprécis. Un mot comme al-alamin, littéralement les mondes, que les traducteurs donnent tantôt comme l'univers, comme tous, comme tout le monde, les deux mondes, dans son acception duel al-alamain, ne se comprend réellement que par rapport au contexte dans lequel il est employé. Et comme son usage est fréquent, le traducteur est obligé de le préciser chaque fois différemment, au risque de lui faire perdre sa couleur sémantique. Autre exemple, la structure de certains versets en langue arabe permet de passer du pluriel au singulier et du singulier au pluriel, ce qui pose de lourds problèmes de traduction. Comment rendre le sens d'un verset où Dieu s'adresse d'abord à un infidèle et où ensuite, au milieu de la phrase, ce sont tous les incroyants qui sont concernés, comme dans ce verset. Celui qui désire la vie future et y va résolument avec force tout en étant croyant. Et ensuite, nous avons « ceux-là seront reconnus par cet effort ». Sourate 17, verset 19. Autre exemple, dans la sourate 28, au verset 84, « Celui qui accomplit une bonne action obtiendra bien mieux que celle-ci. Celui qui commet une mauvaise action, celui-là aura, comme tous ses semblables, la rétribution pour le mal qu'ils auront fait. » Dès lors que le saut de style est manifeste, la question principale est de savoir s'il faut privilégier le collectif et accorder au singulier, ou bien le pluriel nominal et transformer la phrase en conséquence. Pour respecter l'esprit du Coran, j'ai accordé au singulier les débuts de phrase et j'ai ajouté un élément explicatif. Ici, comme tous ses semblables, pour donner du sens à la phrase. Une autre particularité du vocabulaire coranique consiste à réunir les différentes qualités du bon croyant dans une même phrase: sincérité, sacrifice, vertu et bonté. La nouvelle traduction du Coran que je donne ici offre une lecture saine du livre sacré de l'islam. Elle respecte parfaitement l'esprit du Coran et la mentalité de ses lecteurs naturels, à savoir les musulmans. Mon but est de montrer que le Coran peut soutenir la marche du progrès scientifique, tant du point de vue éthique que plus directement sur les plans politique et social. D'ailleurs, certaines traductions étaient techniquement très bonnes en leur temps, mais ayant vieilli prématurément, elles sont désormais privées d'impulsions nouvelles et demeurent obscures au plus grand nombre. Une nouveauté importante accompagne cette nouvelle traduction du texte sacré. Il s'agit d'un outil d'évaluation performant et indispensable, un dictionnaire encyclopédique du Coran. Ce dictionnaire est le complément interactif de la présente traduction. Il embrasse tous les aspects de la matière coranique dans ses trois dimensions doctrinales, historiques et herméneutiques. De fait, c'est une mine d'or pour toutes les autres nuances comprises dans le Coran, aussi bien les métaphores, les expressions anciennes, les concepts les plus importants que le contenu large des sourates. L'islam cherche sa place dans le cadre d'une mondialisation des échanges humains et d'une circulation rapide des idées.
Faut-il le préserver de cette dynamique ? Qui peut d'ailleurs croire qu'il en serait prémuni pour autant ? Aussi, pour ne pas pratiquer une politique d'omission volontaire et d'autisme, j'ai cherché les voies possibles d'une cohérence de la compréhension du monde d'aujourd'hui avec les préceptes coraniques, sans dénaturer l'esprit de la révélation, ni méconnaître les réalités complexes qui influencent la présence au monde des musulmans. Et c'est avec la plus grande bonne foi que j'ai agi, un peu dans l'esprit de ce que Goethe disait lorsqu'il écrivit ces mots, peut-être pensait-il au Coran. Ce livre sacré qui, chaque fois que nous le prenons, nous rebute de nouveau, puis nous attire, nous plonge dans l'étonnement et finit par exiger le respect. Malek Chebel, 23 février 2009.